Théo. Bonjour, bonjour. Merci Théo d'être là. Merci à vous de m'avoir invité, c'est gentil. Alors évidemment, les Français te connaissent bien parce que j'ai calculé entre les 3 tuches, 1, 2 et 3, 5, 7, 8, 9, il y a près de 10 millions de Français et plus qui te connaissent. Alors, désolé, on m'a toujours appris à refaire les calculs. Donc, en ce moment, les tuches sont à plus de 5 millions. Oui. Le 2 a fait pas loin de 4 et le premier à 1,5. Est-ce que tu te rends compte? Ah oui, c'est bon. Ouais, on est à 10,5. C'est juste. Vous calculez bien peut-être, Oui, Michel. bien, oui. Ça va vite. On te parle de coin à coin souvent. Ouais. Même des amis proches qui sont plus du coup des amis proches qui m'appellent souvent coin. Jérôme, quand on voit le film, c'était tellement évident que c'était lui la gaffe. Oui. C'est incroyable. C'est vrai qu'il a une. Regarde, vraiment la physionomie du héros. Il avait les cheveux un peu plus longs au moment du tournage. Et voilà, là c'est vraiment flagrant. Formidable. Et à côté, c'est pas moi, c'est une vache. Ouais, Je le dis parce que j'ai vu, tu doutais. Alors Prunel n'est pas là. Prunel, c'est Pierre-François Martin Laval. Il devait être là. Il nous regarde sans doute sur son lit parce qu'il a eu un problème il y a quelques semaines. Oui, un petit souci médical. Oui. Mais lui aussi faisait des calculs, mais ce n'était pas les bons. Ouais. Exactement. Donc on le salue. Alors Jérôme, ça, quand j'ai vu que vous étiez à l'affiche de ce film, j'ai dit il a dû se régaler. Ouais. C'est tout ce que vous aimez. Hein. Et c'est vrai. Dès qu'on peut se travestir, se donner un look, un accent, bref, dès qu'on peut déconner, vous êtes là. Oui, c'est vrai que c'est un personnage de Messmaker. En fait, c'est marrant parce que quand on vous propose une adaptation de bande dessinée, on se dit ça va être un peu difficile parce qu'il faut vraiment entrer en scène, le pied au plancher. Ça aussi, c'est pas moi, c'est le personnage de la BD. Oui. Voilà, alors, je dis parce que ceux qui ne connaissent pas la BD, qui est Monsieur de Messmaker? C'est un milliardaire. C'est un milliardaire, c'est vraiment la figure de l'homme d'affaires, du capitaliste des années 70. Alors comme Franquin l'avait décrit, c'était vraiment Il a 3 sociétés. Oui, le cigare, les talonnettes, Alors il a la société Voyage, il a Vente Sympa et Roule ma poule. Il a Vente Sympa, il a Roule ma poule, et aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il voulait racheter le journal de Prunel dans lequel travaillait Gaston, aujourd'hui, il veut racheter le site Au Petit Coin. Au Petit Coin. Voilà, qui est un site de vente par correspondance. Oh. Voilà. Et là, il va avoir du mal, parce qu'à chaque fois qu'il est au bord de... Vous avez vu, il vient de s'étirer, hein, il vient de s'étirer. Oui, je sais. Ouais. Waouh. Oui, non, mais je veux dire, il est dans le truc, quoi. Oui, bien sûr, il a la posture. Ah oui. Il est Gaston Lagaffe. Combien d'heures tu dors par 12 comme tout le monde. Parce que Gaston Lagaffe, il dort beaucoup. Il est persuadé que les gens dorment 12 heures. Mais toi, tu dors 12 heures. Regarde, c'est extraordinaire, ce regard. Désolé pour eux, j'y suis pour rien. Dis-moi, on t'a engagé comment? Tu as réfléchi longtemps avant d'accepter? Non, mais en fait, c'est de la triche de leur part parce que je viens de me réveiller quand ils m'ont parlé du truc. Donc, j'y suis allé dans un état qu'on appelle l'état hypnagogique. Tu n'étais pas réveillé, donc. Voilà, j'étais pas réveillé. Mais en fait, la vraie histoire, c'est que j'allais à un casting pour Gérard Jugnot. Oui. Et c'était un peu la finale, quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé en haut, mais ils m'ont fait attendre plus de 5 minutes, un truc comme ça. Bon, alors c'est pas grave. Hein. C'est long, hein. C'est pas grave, mais c'est impardonnable. Non, c'est pas grave, mais c'est juste qu'il faisait très bon dans la salle d'attente. Et 5 minutes avec une bonne température, ça donne envie de s'endormir. Donc j'ai fait une petite sieste qui a duré malheureusement pas 15 minutes comme je l'escomptais, mais 3 heures. L'histoire est vraie. Hein. Pierre-François Peff le raconte. Il s'est vraiment endormi dans le hall. Et eux étaient au premier étage, Peff et Romain Rochman, pour les castings. Et on leur a dit, il y a un jeune garçon qui pourrait ressembler éventuellement à Gaston, qui dort dans le hall. Et c'est comme ça... Non, mais ce qu'il dit est vrai. Et c'est comme ça qu'il s'est fait engager. Il s'est endormi sur ses lauriers avant les avoir. Exactement, ouais. Il a chopé un job en dormant. C'est quand même pas banal. Bon alors, Gaston Lagaffe, ceux qui connaissent la BD savent évidemment que c'est dit d'une maladresse totale. Ceux qui ne connaissent pas, ça dépasse l'entendement quand même. Il n'y a pas un moment dans le film où il ne fait pas une connerie. Oui, il y a 2 trucs en fait. Lui, il veut dormir à tout prix. Oui. Il invente des choses qui l'aident à dormir et aussi, et c'est marrant parce que c'est là où on voit que Franquin était un peu moderne dans son époque, etc. Il veut faciliter les conditions de travail de ses copains. C'est pour ça que les inventions, elles sont nées, elles ont eu lieu. Mais il y a plein de choses. Moi, j'ai appris à redécouvrir Franquin. Il était écolo.
Il adorait préserver l'environnement. Il avait une passion pour le design, ça on le sait pas. Et dans le film, c'est très très beau. Théo, tu t'es pas tellement foulé pour ce film quand on voit là, hein? T'étais peinard. Alors, il est engagé comme stagiaire, Gaston Lagarde, dans l'entreprise où ses inventions dévastatrices vont provoquer carrément la destruction de l'immeuble, on peut dire ça. Oui, ça on frôle ça. Oui. L'humidification de l'immeuble. Et à chaque fois que le milliardaire que tu joues est là pour acheter la boîte, il est au bord de la signature. Exactement. Et il y a un cataclysme. Et il y a un cataclysme, et ça marche pas. Et en fait, au fur et à mesure des cataclysmes, Gaston est de plus en plus impliqué, parce qu'en fait, au fond, il veut pas que je rachète la boîte. Moi, je ne veux pas spoiler pour utiliser un terme. Je vais rappeler la distribution. Tous les personnages de la BD sont là. Il y a Arnaud Ducret. Qui fait Lontarin. Voilà. Il y a Alison Wheeler. Mademoiselle Jeanne. Il y a Christophe Canard. Boulier. Il y a Charlotte Gabri. Sonia. Qui est surréaliste, entre autres. Pierre, François, Martin, Laval. Quelle réalisation! Quelle dextérité, c'est un tournage. Hein. C'est Anne Benoît, le médecin du travail, qui est formidable, une comédie formidable. Alors Théo, parle-moi un petit peu de toi. Comment tu es entré dans ce métier avant l'aventure des Tuches, avant d'être le cadet de la famille et le fils d'Isabelle Nanty et de Jean-Paul Rouve? Moi, de toute façon, je voulais rien faire d'autre. Donc, quand j'étais petit, je disais, je veux être dans les DVD. Et en fait, souvent, on me demande si c'est mes parents qui m'ont poussé, mais c'était plutôt l'inverse. En fait, c'est moi qui poussais mes parents. Et tes parents font quoi? Alors, ma mère est sage-femme. Oui. Et mon père fait plein de trucs. Voilà. Oui. Électricien, enfin, il fait plein de choses. Quand on dit il fait plein de trucs, en général, c'est illégal. C'est marrant. Ouais, hein. mais c'est. Non, mais. J'y ai pensé 6 fois. Non, mais il y a des activités autorisées peut-être dans tout Oui, ça. c'est ça, on peut faire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est polyvalent. C'est toujours un peu. Bon, Polyvalent, ça. Là, c'est. Et du coup, voilà, c'est très simple. J'ai fait beaucoup de théâtre. Voilà, c'était ma passion. Et puis après, j'ai fait un premier film qui s'appelle Le Village des Ombres, un truc un peu d'horreur. Et je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Donc, voilà, après, j'ai continué. La guerre des boutons aussi, t'es pas très Ouais, il y avait ça aussi. Alors, Jérôme, ton actualité, c'est au théâtre, tout en douceur, à la Gaîté Montparnasse, triomphe absolu. Le bouche-oreille exceptionnel. Allez-y. Moi, j'ai l'impression que depuis que tu as présenté les Césars, le métier ne te regarde plus de la même façon. Bah, je sais pas, oui, peut-être. Ça, après, c'est. Non, mais je me sens bien, je me sens heureux de faire ça. J'aime que les gens rient, évidemment, mais j'aime aussi, il y a énormément de complicité. C'est marrant parce que cette affiche, on est tombé un peu dessus par hasard, parce qu'on s'était dit qu'il n'y avait pas d'humoriste qui vraiment avait joué sur le côté rond, doux, bienveillant, un peu cocooning. Et puis en fait, c'est marrant, il y a quelque chose de il se passe un moment, quoi. Il y a un truc, j'ai un petit truc au ventre quand je m'en vais de scène, j'ai envie de continuer avec eux, bah. Vous l'avez vu? T'as pas les yeux bleus? Alors moi, si, j'ai vraiment les yeux bleus, mais je mets des lentilles marron pour pas que j'ai un physique trop spécifique. Monsieur Messmaker, dans le film, tu as une coiffure géniale. Bah déjà, j'ai une coiffure. Oui. Déjà. Non mais tu as une coiffure géniale qui ne tient pas jusqu'au bout d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, il y a une mouette. Il y a de très bons acteurs, dont une mouette et un chat. Il y a une mouette et un chat qui jouent un rôle très important. Et il y a une mouette qui va me piquer mon post-it. Alors, moi, ce qui arrive rarement dans la vie, hein. Il y a très peu de mouettes. Maintenant, je vais vous parler d'un